journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal dont voici les titres. Vers une meilleure implication des femmes dans la gestion des ressources foncières au Togo, les agents du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat s'approprient le code foncier domanial afin de favoriser le droit d'accès de la femme à la terre. Ils sont en atelier de formation depuis ce matin à Lomé. Guinée, les autorités de transition somment les hauts fonctionnaires de quitter leur logement. Ce patrimoine de l'État sera réattribué à la nouvelle équipe du gouvernement de la transition. Et puis soit football, 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Les éperviers du Togo ont effectué leur ultime séance d'entraînement ce mercredi au stade de Kégué. Le groupe est désormais au complet avec l'arrivée de Serge Nouniachi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a d'abord reçu une délégation de l'ONG coréenne AOIF. Les projets en perspective et les activités au Togo de la dite organisation étaient au menu des discussions. Révérend Dr Okso Park, fondateur de l'ONG AOIF, au sortir de l'audience. Nous voudrons bâtir notre centre d'AOIF ici au Togo. Et sur le terrain, nous allons commencer les cours de musique, les cours de technique, les cours de l'éducation sur le changement de la mentalité aussi. Et surtout, en vue de former tous les jeunes Togolais, on va dérouler le projet sur le changement de la mentalité pendant 1 an dans cette école. Le gouvernement, peut-être le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeune, avec nous, on va évaluer les résultats de notre éducation. S'il trouve que c'est efficace et bien, on va maintenant étendre au niveau national. On va aussi exercer ça dans d'autres écoles ici sur le territoire togolais. Et aussi, quand nous formons les jeunes ici dans les écoles, on va en même temps former les enseignants pour qu'ils puissent aussi diriger et dérouler l'éducation sur le changement de la mentalité eux-mêmes. Et nous vont aussi inviter un groupe de délégations ici du Togo pour que nous puissions les former en Corée, sur le territoire coréen. Nous allons faire les Togolais le meilleur du monde. La chef du gouvernement s'est ensuite entretenue avec la représentante résidente de l'UNICEF au Togo, Dr Assiata Bass Sidibi, et Madame Victoire Toméga Dogbe ont, au cours de leurs échanges, évoqué le programme de l'UNICEF au Togo et le leadership féminin. Dr Assiata Bass Sidibi est représentante résidente de l'UNICEF au Togo, sortir de l'entrevue. Nous avons, comme toujours, salué le leadership féminin qui fait la force du gouvernement de Togo et particulièrement du chef de l'État du Togo. Nous avons échangé sur le programme de coopération entre le Togo et l'UNICEF. Et qui dit UNICEF parle des droits des enfants. Donc nous avons échangé sur tout ce qui est en cours, sous le leadership gouvernemental, la collaboration avec tous les partenaires du système des Nations Unies, des partenaires multi- et bilatéraux et de la société civile pour atteindre et aider l'enfant à vraiment bénéficier de son plein épanouissement. En tant que porte-parole de l'UNICEF, nous avons eu à échanger sur toutes les questions concernant les enfants, notamment les questions de santé. Nous avons salué les résultats et les énormes progrès du Togo dans tous ces secteurs, particulièrement en matière de réponse à la Covid, et nous réitérons réellement l'engagement de l'UNICEF à œuvrer aux côtés du gouvernement pour atteindre les objectifs et les priorités. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le personnel du ministère en charge de l'urbanisme impliqué dans l'élaboration de projets passe au crible le code foncier domanial avec un zoom sur l'accès de la femme à la terre. L'activité organisée par la cellule genre du ministère veut mettre tout le monde au même niveau de compréhension du test, notamment sur la prise en compte des politiques et stratégies de mise en œuvre du code foncier. Juliette Kamdé. Le Togo s'est résolument engagé à faire de l'égalité entre hommes et femmes
une réalité dans tous les domaines. La cellule focale genre du ministère en charge de l'urbanisme, en initiant cette rencontre d'information et d'échange pour une vision commune du code foncier et domanial, souhaite veiller au rééquilibrage des inégalités hommes-femmes dans la gestion du foncier. Moussa Traoré Rahamatou, membre de la cellule genre du ministère de l'urbanisme. Il y a des aspects du code qui prennent en compte l'accès des femmes à la terre, ce qui n'était pas dans les autres codes passés. Nous allons nous battre pour que les parties qui concernent l'accès des femmes à la terre puissent être respectées. L'intégration du genre dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement a encore du chemin à faire, même si de nombreux verrous ont déjà été sautés. Madame Tebie Amoussou Mazalo, directrice du genre et des droits de la femme au ministère en charge de l'action sociale, formatrice. Le genre, depuis longtemps, les gens pensaient que c'était la femme seule. Mais le genre, c'est et la femme et l'homme qui doivent contribuer au développement. Si la loi fondamentale confère l'égalité entre l'homme et la femme, il est de bon ton aussi que toutes les politiques, les programmes de développement prennent en compte cette thématique genre afin qu'on puisse assurer le développement. C'est fort de cela qu'en 2008, un décret du Premier ministre a été pris pour créer les cellules focales genre dans les départements ministériels, pour que ces cellules puissent travailler pour prendre en compte cette thématique genre dans toute l'organisation du ministère. Dans nos traditions, depuis longtemps, la femme n'a pas droit à la terre. On se dit qu'elle est appelée à quitter sa famille et aller se marier. Arrivée chez son mari, la femme n'a pas droit également à la terre. Finalement, la femme, elle est où? Et lorsque nous prenons la population rurale, nous savons que les femmes occupent une grande portion. Nous nous réjouissons parce que le code foncier domanial a pris en compte cet aspect de l'accès de la femme à la terre. La cellule focale genre du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière a été mise en place en 2012. Cet atelier, qui va durer 3 jours, est la première activité de cette cellule. Toujours pour résoudre les problèmes liés au droit d'accès de la femme à la terre, une plateforme digitale dénommée e-Land a été lancée hier à Lomé. Téléchargeable sur l'application Play Store, la plateforme e-Land met en ligne toutes les informations sur les questions foncières. Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la plateforme de la clinique d'expertise juridique et sociale. La plateforme digitale et numérique e-Land vient donc en appui à cet élan lancé par le gouvernement pour démocratiser davantage l'accès à l'information foncière au Togo. Aujourd'hui, nous savons que le numérique nous a envahis. Et il est important que nous puissions également nous en servir pour véhiculer de la bonne information et aider à ce que aussi bien les jeunes qui sont très TIC et aussi les femmes qui se retrouvent en milieu rural puissent avoir accès à l'information et aussi avoir accès à de l'assistance de proximité lorsque ils se retrouvent dans une situation d'urgence ou dans le besoin. La plateforme e-Land est destinée à toutes les couches sociales. Ainsi, une vingtaine de jeunes ont été choisis pour sa vulgarisation à travers les réseaux sociaux. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La lutte anti-Covid-19 se poursuit au Togo. L'ambassade des USA offre son parking au ministère de la Santé comme centre de vaccination. La vaccination dans ce nouveau centre va du 8 au 26 novembre et du 29 novembre au 17 décembre 2021. Eric Williams-Romayer, ambassadeur des USA au Togo. Trouver une clinique quelque part dans un coin, on ne sait pas. Tout le monde connaît où ça se trouve l'ambassade et on a la sécurité de l'ambassade, mais en même temps on a décidé de faire ici. C'est pas au sein de l'ambassade avec tous les contrôles que le monde connaisse, mais quand même il y a un accès facile et ça donne à le monde une opportunité de plus à se faire vacciner dans une condition bien contrôlée, sain et sauf, avec les moyens qui sont nécessaires pour faire les vaccinations. En effet, on voulait préciser que ces vaccins venus des États-Unis directement. Il y a sans doute des inquiétudes quel vaccin je reçois, comme j'ai précisé. C'est en effet le même Pfizer que moi j'ai pris, c'est le même Pfizer des États-Unis qu'on a écrit et on comprend à travers le monde.
Culture à présent, la journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée hier en différé au Togo. Il s'agit de rendre hommage aux écrivains et à marquer leur temps. La journée appelle également à une réflexion sur les problématiques relatives au monde littéraire. L'association des écrivains togolais, AET, veut à travers cette manifestation faire de la littérature un outil de développement des nations. Dr Kouméa Loanate, présidente de l'AET. Nous avons voulu justement centrer la réflexion de cette journée sur le thème de la littérature et de l'éducation. Les questions de transmission, d'enseignement. Comment la littérature est enseignée dans nos pays, dans nos systèmes éducatifs. Comment la littérature peut être cet outil à la fois d'accès à la connaissance, d'épanouissement des lecteurs, des jeunes, mais également cet outil qui permet de tisser les ponts, de renforcer les ponts entre les individus, les ponts entre les sociétés, entre les communautés, entre les peuples, les ponts pour construire le mieux vivre, la cohésion sociale, la paix sociale. Et comment faire en sorte que la littérature aussi puisse contribuer au développement de nos nations. Rappelons que la journée internationale de l'écrivain africain est célébrée chaque 7 novembre. Cette 29e édition est placée sous le thème « La littérature au service de l'éducation, du citoyen, statut, forme et transmission ». À l'occasion, le ministre de la Culture et du Tourisme, Kossi Beignon Lamadokou, a promis de soutenir les écrivains togolais pour un rayonnement de la littérature africaine. Et nous poursuivons avec ce communiqué en vue de permettre aux auditeurs de Radio Lomé de suivre en direct le match Togo-Sénégal ce jeudi 11 novembre 2021 à partir de 19h du stade de Kégué à Lomé. Match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le journal parlé, l'édition complète du soir, sera présentée à 19h45 au lieu de 19h comme d'habitude. Radio Lomé présente d'ores et déjà ses excuses à ses auditeurs pour les désagréments que ce décalage pourrait leur causer. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, les biens culturels pillés dans les palais d'Abomey par les troupes françaises en 1892 arrivent au Bénin ce mercredi. Une cérémonie est organisée à la présidence de la République pour célébrer ce retour réclamé, négocié et obtenu par le président béninois en 2016. Les caisses transportant les œuvres ne seront pas ouvertes. Selon le calendrier, les 26 œuvres resteront 2 à 3 mois à la présidence de la République, le temps de l'acclimatation aux nouvelles conditions de climat et d'hydrométrie. Guinée, les autorités de transition affirment vouloir récupérer le patrimoine immobilier de l'État occupé jusque-là par de hauts fonctionnaires et des hommes politiques. Le but étant de réattribuer ces logements à la nouvelle équipe du gouvernement de la transition. Toujours en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry, a écrit au chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, et selon lui, la nomination d'un envoyé spécial n'est ni opportun ni urgent dans la mesure où aucune crise de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée. Néanmoins, la Guinée reste disposée à recevoir des missions ponctuelles de la CEDEAO pour travailler avec le gouvernement sur les axes d'accompagnement technique en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et je vous le disais tantôt, les autorités de transition guinéennes affirment vouloir récupérer le patrimoine immobilier de l'État occupé jusque-là par de hauts fonctionnaires et des hommes politiques. Le but étant de réattribuer ces logements à la nouvelle équipe du gouvernement de la transition. Abiré-Lémon. L'affaire est partie du témoignage livré par Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, qui affirme avoir été sommé de quitter dans les 24 heures sa villa située en proche banlieue de Conakry. Ce ténor du RPG, le parti de l'ex-président Alpha Condé, dénonce une mesure politicienne. Suite à cette sortie, un communiqué du Premier ministre diffusé sur la RTG dimanche dernier demande à tous les anciens ministres, anciens fonctionnaires et membres des institutions dissoutes de libérer les domaines bâtis qu'ils occupent. Ces personnalités doivent s'adresser au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Les nouvelles autorités comptent faire un inventaire de l'ensemble des biens appartenant à l'État depuis 1958, précise ce communiqué. C'est donc le début d'une vaste opération qui devrait également concerner
plusieurs personnalités de la vie politique. Depuis son installation, le CNRD joue la carte de la transparence. Néanmoins, cette volonté de rationaliser le patrimoine de l'État pose question. Pourquoi enclencher ces procédures sensibles d'un coup, s'interroge un observateur. Pour l'heure, on ignore l'étendue de ce patrimoine bâti et aucun calendrier précis de restitution de ces logements n'a été fourni. Sport football, dernière séance d'entraînement ce mercredi à Kégué des éperviers du Togo avant la rencontre de ce jeudi contre le Sénégal comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les poulains de Paolo Duarte sont désormais au complet avec l'arrivée de Serge Nouadji. Sibi Larson. L'attaquant de Sudouva en Lituanie a rejoint les siens mardi en vue de cette confrontation contre les Lions de la Teranga. Ultime séance d'entraînement pour peaufiner tout le travail effectué depuis lundi sous la houlette du coach national Paolo Duarte. Les éperviers du Togo en regain de confiance depuis la victoire au Congo ont à cœur de continuer la reconstruction. Construire une équipe compétitive le plus rapidement possible, c'est ce qu'a déclaré Serge Akakbo, team manager des éperviers. Pour l'instant, Djenda Konam et les siens totalisent 4 points dans leur groupe H. Les Sénégalais, Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy et autres sont également prêts pour le match de ce jeudi sous les coups de 19h au stade de Kégué. Football en France, l'attaquant des Bleus, Karim Benzema, ne sera pas exclu de la sélection en cas de sanction judiciaire dans l'affaire de la CESTIP. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération de football, Noël Le Graetz. Même s'il écope d'une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d'une condamnation. Donc sa convocation ou pas dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement, a-t-il dit. En octobre dernier, le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende contre l'attaquant du Real Madrid dans cette affaire de tentative de chantage à l'encontre de son ex-équipier en sélection française, Mathieu Valbuena. Et puis, la FIFA décernera ses prix des Best le 17 janvier prochain à Zurich. Les prix FIFA des Best attribueront notamment les titres de meilleurs joueurs et joueuses de l'année, les meilleurs entraîneurs et un 11 de l'année chez les hommes et les femmes. Les votes qui s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre aboutiront donc à une cérémonie de remise en ligne en janvier. Et en vue de permettre aux auditeurs de Radio Lomé de suivre en direct le match Togo-Sénégal ce jeudi 11 novembre 2021 à partir de 19h du stade de Kégué à Lomé, match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le journal parlé, l'édition complète du soir sera présentée à 19h45 au lieu de 19h comme d'habitude. Radio Lomé présente d'ores et déjà ses excuses à ses auditeurs pour les désagréments que ce décalage pourrait leur causer. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg